Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier live de la semaine pour les prévisions de la semaine prochaine du 26 mars. Donc comme d'habitude, je vais effectuer 3 lives cette semaine. Les lives seront en replay sur ma page Lali LT. Vous retrouverez aussi les liens sur ma chaîne YouTube. Donc j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live pour les énergies, les prévisions astrologiques pour chaque signe astrologique. Et comme d'habitude, on commence par ce premier live et je vais effectuer 4 tirages pour les balances, Verseau, Gémeaux et Capricorne. Allez, je me concentre sur vous. On va commencer par les balances. Donc, si vous venez d'arriver sur ce live, eh bien, bienvenue. Et si vous arrivez bien plus tard, rassurez-vous, vous aurez le replay sur ma page d'AliLT. Donc, venez nombreux, aimez la page pour recevoir toutes mes notifications, pour être au courant de toutes mes publications sur mon blog, sur ma page Facebook, toutes mes vidéos, tous mes lives en direct. Donc, je répondrai à vos commentaires à la fin de ces 4 tirages. En tout cas, je vois que vous êtes déjà 12, c'est déjà pas mal. Merci à vous tous. Merci de votre présence. Allez, on sera plus nombreux dans quelques minutes. Allez, je bats mes cartes, je me concentre sur les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc je vais tirer, comme d'habitude, 2 cartes. Une première carte pour le début et le milieu de semaine, une deuxième carte pour la fin de semaine. Et je rajouterai 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Donc cette fois-ci, j'ai choisi le Golden au lieu du Tarot des Druides. Peut-être que demain, je changerai de tarot. Je verrai. Merci pour vos cœurs. Allez, je me concentre. Allez, les balances, c'est les balances que vous réserve cette semaine du 26 mars. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, car toutes les semaines, on me pose des questions, on m'envoie des mails, des messages privés, sachez que je mets à chaque fois le lien de mon site de tirage privé. Donc, je propose plusieurs tirages à différents tarifs. Donc voilà, si vous avez vraiment besoin de mon aide, de mon éclairage, vous achetez un tirage selon vos questions ou votre question. Et tout est expliqué sur mon site par rapport à la marche à suivre. Allez, je me concentre sur vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors, qu'avons-nous pour ce début, ce milieu de semaine? Nous avons l'empereur et nous avons la roue de fortune pour cette fin de semaine. Alors, on va commencer par l'empereur. L'empereur qui est une carte très forte, très masculine, qui parle d'avoir les pieds sur terre, qui parle aussi de stabilité. Donc, vous aurez besoin de stabilité durant ce début et ce milieu de semaine pour avancer, pour mettre en place un projet ou une idée, quelle qu'elle soit. Ça parle aussi de votre confiance en soi qui va s'affirmer, de votre ego également, qui sera très présent. Ça parle aussi d'une autorité autour de vous, donc ça pourrait parler d'un patriarche, comme ça pourrait parler de votre boss au niveau professionnel ou de votre hiérarchie, qui sera aussi très présente durant ce début et ce milieu de semaine. Certains d'entre vous pourraient négocier la signature d'un contrat ou négocier un accord pour pouvoir justement aller de l'avant et être reconnu pour vos compétences. Ça pourrait aussi parler de l'aide d'un homme expérimenté qui aurait une certaine expertise et qui pourrait justement vous soutenir dans votre quête et dans toutes vos démarches durant ce début et ce milieu de semaine. Donc, pour cette fin de semaine, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, de façon factuelle, ça pourrait parler de déplacement. Donc, vous pourriez bien vous déplacer durant ce milieu, durant cette fin de semaine, ça pourrait parler de prendre des vacances, de partir en week-end. Ça pourrait aussi signifier pour certains d'entre vous d'envisager un déménagement. Il y a du changement dans l'air, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel.
vous avez besoin de tourner cette roue en votre faveur. Ça pourrait parler de nouvelles opportunités que vous allez saisir, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Pour d'autres, ça pourrait parler de cette roue qui va tourner très très vite et vous allez devoir vous accrocher. Ça parle aussi de chance. La chance sera à vos côtés. Les opportunités seront présentes et j'ai vraiment ce ressenti que vous saurez saisir ces opportunités ou une opportunité qui va vous permettre de vous réaliser et de vous affirmer, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Mais il est vrai que cette semaine pourrait être centrée sur votre aspect professionnel pour la plupart d'entre vous, mes amis Balance, mais pas que. Il est vrai que ça pourrait parler aussi de votre vie sentimentale comme de votre vie personnelle. En tout cas, il y aura des changements en perspective et c'est de très bon augure. Il y aura aussi des actions à réaliser. Vous allez entreprendre des actions durant ce début et ce milieu de semaine. Et cette fin de semaine, ça va pas mal bouger. J'ai vraiment cette sensation que vous allez mettre en place des actions, en tout cas commencer à mettre en place votre projet, quel qu'il soit. Allez, quel est le message supplémentaire pour l'empereur, pour les balances, ascendant balance et lunaire balance, pour la semaine prochaine, la semaine du 26 mars? Et nous avons le 4 de coupe. Alors effectivement, certains d'entre vous ont besoin de ce changement, ont besoin de saisir ces nouvelles opportunités, car ils pourraient s'ennuyer, car leur situation ne les satisfait plus. Et j'ai ce sentiment que certains d'entre vous pourraient être focalisés sur leur situation, ils ne verraient pas cette nouvelle opportunité qui vient à eux. Il y a également d'autres opportunités qui se dressent devant vous. Mais j'ai ce ressenti que vous êtes tellement focalisés sur d'anciennes situations ou sur des situations que vous vivez aujourd'hui, que vous vivez pas très bien, que vous ne verriez pas ces nouvelles occasions. Et pourtant, il y a de nouvelles occasions, il y a de nouvelles opportunités à saisir pour justement grandir et pour aller de l'avant. Pour cette fin de semaine, qu'avons-nous ? Il y a une aide extérieure pour certaines balances concernant leurs projets. Et nous avons le 5 d'épée qui parle bien de lutte, qui parle bien aussi d'effort. Vous allez remporter cette bataille. Si certains d'entre vous traversent une phase où ils se sentent bloqués, car avec la roue de fortune, ça pourrait parler de blocage. J'ai cette sensation que vous saurez tourner cette roue à votre avantage, en votre faveur. Alors il est vrai que vous allez devoir batailler, que vous allez devoir lutter. Il y aura des gains, il y aura aussi des pertes. Mais j'ai ce ressenti très fort que vous saurez relever tous ces défis, que vous saurez prendre la meilleure décision pour vous réaliser et pour atteindre votre ou vos objectifs. Voilà, mes amis Balance, ascendant Balance et lune en Balance. Donc j'espère que ce tirage va vous aider et vous éclairera pour la semaine prochaine, la semaine du 26 mars. On va passer donc au Verseau. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, sachez qu'il y aura le replay automatiquement sur ma page Lali LT. Donc je vous invite grandement à vous abonner à ma page, à aimer la page pour recevoir toutes mes notifications et être au courant de tous mes lives, de toutes mes dernières publications. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, si vous avez des questions, ne me posez pas de questions ici en commentaire. Surtout pas, dirigez-vous sur mon site, vous avez le lien de mon site sur ma page Lali LT, je vais vous mettre le lien de mon site de tirage privé et il vous suffira de visiter mon site. Voilà, donc je propose des guidances, des tirages privés, des vidéos privées à tout petit prix pour chaque signe qui aident énormément de consultants. Donc, je vous ai mis les témoignages de mes consultants. Donc, chaque mois, vous avez des petites vidéos privées pour l'amour, pour les couples et les célibataires, si vous avez des questions, bien évidemment, à ce niveau. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau, quels sont les messages que je reçois pour vous? Quelles sont les énergies que vous réserve cette semaine du 26 mars?
Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons le pendu. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Donc, ce ne sera pas une semaine très active pour vous, les Verseaux. Vous allez pas mal cogiter. Pour ce début et ce milieu de semaine avec la lame, le pendu. Alors, votre situation pourrait vous paraître bloquée, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou personnelle. Mais cela ne serait que passager. J'ai cette sensation que vous allez devoir mettre ce temps, ces ralentissements à profit pour réfléchir et pour analyser toutes les options qui vont se présenter à vous et qui se sont déjà aussi présentées à vous. Ça parle aussi de prendre de la hauteur sur les choses, sur un aspect de votre vie ou sur votre vie en général. Ça parle également de faire du lâcher-prise pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir vous recentrer et savoir ce que vous voulez véritablement. Alors, il est vrai que ça pourrait parler d'une phase de restriction, ça pourrait parler d'attente, ça pourrait aussi parler de blocage également, de se sentir plus ou moins frustré par rapport à une situation qui n'avancerait pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Ça parle aussi de cette notion de sacrifice, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous avez vraiment envie de vous détacher d'une situation, mais ce détachement va prendre un certain temps durant cette semaine. En tout cas, il y aura pas mal de retard durant cette semaine et vous allez pas mal cogiter en même temps par rapport à un aspect de votre vie ou par rapport à votre vie en général. Et en parlant de cogiter, pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, comme vous le voyez sur cette carte, nous avons un vieillard très sage, très patient, qui avance sur son chemin, lentement mais sûrement. Il porte aussi une lanterne, et la lanterne éclaire. J'ai ce ressenti que certains Verseaux ont besoin justement d'éclairage. Ça pourrait parler d'un personnage autour de vous, très bienveillant, très sage, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous apporter cet éclairage que vous recherchez par rapport à un aspect de votre vie ou par rapport à votre vie en général. Alors il est vrai que pour d'autres, ça pourrait parler de solitude. Cette solitude pourrait vous peser. Ça pourrait parler d'une solitude subie suite à une séparation, suite à une rupture sentimentale. Ça pourrait même parler de solitude suite à une rupture professionnelle. Et vous pourriez justement pas mal cogiter par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre, par rapport à une voie à suivre au niveau professionnel. Vous allez pas mal cogiter. Ça pourrait parler aussi de faire une introspection, de faire un bilan personnel. Ici, on me dit que vous devez prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer, avant de prendre toute décision qui aurait des conséquences sur votre vie en général ou sur un aspect de votre vie. Ça pourrait même signifier pour certains Verseaux d'une reprise d'études ou d'une formation qui vous permettrait d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Donc je vais rajouter d'autres messages pour vous les Verseaux. On va commencer par la lame le pendu. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, les épées qui correspondent bien au signe d'air, donc aux balances, Verseau et Gémeaux. Ça signifie bien que vous avez vraiment envie que votre situation avance. Vous avez envie de casser ce rythme, de briser vos chaînes qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'aller vite, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous seriez aussi en quête de vérité, surtout associé avec la lame l'ermite. Ça parle également de trancher des liens qui vous lient avec votre passé ou des liens qui vous lient à une entreprise. Certains d'entre vous auraient besoin de faire autre chose, de passer à autre chose, de quitter même leur emploi pour faire autre chose. Ça pourrait aussi parler de l'aide d'un personnage autour de vous qui pourrait vous éclairer et qui pourrait également vous apporter certaines vérités qui vont justement débloquer votre situation quelle qu'elle soit. Donc, je vais rajouter un autre message pour l'ermite.
Et nous avons, waouh, la lame, le soleil. Regardez comme elle est magnifique dans le Golden Universal Tarot. Ça parle bien d'éclairage. Vous allez finir par éclairer une situation qui pourrait vous paraître très confuse. Ça parle aussi de réussite en perspective. Vous allez réussir à vous détacher d'une situation bloquée, à percevoir cette lumière que vous recherchez, à trouver des solutions, à avoir cette vérité enfin pour pouvoir justement avancer beaucoup plus sereinement sur votre chemin. Ça parle également d'envisager un partenariat au niveau professionnel ou même au niveau personnel. En tout cas, j'ai vraiment cette sensation que vous finirez par avoir cette vision claire de ce que vous voulez véritablement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. En tout cas, le soleil va vous accompagner. Il sera présent par la suite, même si cette semaine sera beaucoup centrée sur votre réflexion, sur votre situation qui n'avancerait pas forcément pour certains d'entre vous. Vous allez faire une introspection durant cette semaine, vous allez réfléchir à toutes les options avant de vous lancer dans un nouveau projet ou bien de passer à une étape suivante de votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà mes amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'espère que ce tirage vous aide et vous aidera pour la semaine prochaine. On va passer au signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour cette semaine du 26 mars. Excusez-moi. Allez. Donc si vous venez d'arriver sur ce live, pas de panique, vous aurez le replay automatiquement sur ma page Lali LT. Donc je vous invite vivement à rejoindre la page, à aimer la page également pour recevoir toutes mes notifications et pour être au courant de mes prochaines vidéos, de mes lives. Alors si vous avez besoin d'un tirage privé, surtout ne posez pas vos questions en commentaire, ne m'envoyez pas de messages privés. Bien que je pourrais vous répondre. Bon, à cette heure-ci, je ne répondrai pas forcément. Ça sera pour demain. Sachez que j'ai un site de tirage privé. Je suis tarologue professionnelle et voyante professionnelle. Donc, si vous avez besoin d'un tirage, sachez que je propose différents tirages avec différents prix. Plusieurs tarifs, voilà, donc visitez le site, regardez ce qui pourrait vous convenir et puis suivez la procédure, c'est très simple, c'est bien expliqué et si vous avez besoin bien évidemment d'un éclaircissement ou de me contacter, vous avez le formulaire de contact sur mon site, sur la page me contacter, tout simplement. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour la semaine du 26 mars. Donc, j'espère que ces tirages gratuits vous aident chaque semaine. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie aussi que vous soyez aussi nombreux à me suivre en live. Merci infiniment. Je vous le dis à chaque fois, mais je vous le dirai à chaque fois. Alors, les Gémeaux. Et j'espère aussi que vous passez une excellente semaine. Alors depuis hier, c'est le printemps, mais on ne dirait pas. Il fait extrêmement froid en ce moment. Allez, les Gémeaux pour la semaine du 26 mars. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons la lame, la maison de Dieu. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lune. Donc, ça va pas mal remuer au niveau émotionnel. Vos émotions seront très présentes suite à un événement, suite à une nouvelle que vous allez apprendre avec la maison de Dieu. Donc, ça va pas mal remuer durant ce début et ce milieu de semaine. Pour d'autres, ça pourrait parler d'une révélation, d'une prise de conscience sur un fait bien précis qui concerne votre vie professionnelle ou votre vie personnelle.
Ça pourrait aussi signifier que certains Gémeaux ont besoin de changement, ont besoin de nouveautés. Ça pourrait parler d'un changement d'environnement. Vous pourriez envisager un déménagement. Ça pourrait même parler d'une reconversion professionnelle et d'envisager de quitter votre emploi pour faire autre chose. C'est très marqué. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin aussi de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, d'un ancien mécanisme de pensée et d'action pour opter pour un nouveau fonctionnement de vie qui correspondrait vraiment à vos attentes et qui correspondrait à ce que vous voulez. J'ai cette sensation également que vous pourriez subir en quelque sorte une petite crise durant ce début et ce milieu de semaine suite à cette nouvelle, suite à cet événement qui sera assez inattendu. Et pour d'autres, ça pourrait parler d'un effet de surprise. Ça pourrait parler d'une bonne surprise. Mais j'ai plutôt le ressenti que les émotions seront très très fortes durant cette semaine et ces émotions pourraient être dues à un événement bien précis, qu'il soit négatif ou qu'il soit positif. Tout dépendra de votre situation. Et pour cette fin de semaine, les Gémeaux, nous avons la Lune. Alors la Lune qui parle de vos émotions, qui pourrait parler pour certains d'entre vous, je dis bien, d'une légère déprime. Ça pourrait parler de confusion, de doute, d'hésitation à vous lancer dans un projet quel qu'il soit. Ça pourrait aussi parler d'émotions qui pourraient remonter à la surface, dues à une situation que vous vivez aujourd'hui ou due à votre passé, qu'il s'agisse d'un passé professionnel, sentimental ou personnel. Ça parle aussi d'intuition. Et pour cette semaine, vous allez devoir vous écouter davantage. Si vous êtes à la recherche d'un changement, si vous êtes à la recherche d'une vérité ou d'une solution, vous devez vous faire confiance, vous devez croire en vous, car votre voix intérieure, votre intuition pourrait être un guide très précieux. Il pourrait vous révéler des solutions, des réponses à toutes vos questions. J'ai cette sensation également que vous allez devoir également vous éloigner d'émotions négatives ou de situations très toxiques. Alors, j'ai cette sensation vraiment qu'il y aura un événement, qu'il y aura une nouvelle durant cette semaine. Alors, peut-être que cette nouvelle, vous l'attendez. Et cela pourrait être un cataclysme émotionnel pour certains Gémeaux, je dis bien. Alors, je vais rajouter d'autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par la Maison Dieu. Hop. Alors qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la Reine de Coupe qui parle bien de votre sensibilité, qui parle aussi de générosité. Alors, certains d'entre vous pourraient être entourés durant ce début et ce milieu de semaine, ce qui serait une bonne chose si vous apprenez une nouvelle assez déconcertante, une nouvelle inattendue. J'ai aussi cette sensation que certains Gémeaux pourraient prendre soin de personnes autour d'eux. Ça pourrait aussi parler de vous, vous pourriez prendre soin de vous-même, vous focaliser sur vous, sur vos envies, pour pouvoir justement avancer et atteindre vos objectifs que vous étiez fixés. En tout cas, votre sensibilité sera très présente durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait aussi parler de l'aide d'une femme ou d'un homme très généreux, très bienveillant, qui pourrait vous apporter des conseils. Moi, j'ai cette sensation que vous serez soutenu durant ce début et ce milieu de semaine. Quel est le message pour la Lune pour cette fin de semaine? La Lune qui peut parler aussi de clairvoyance. Donc, soyez au clair avec vous-même et au clair avec les autres. Ne restez pas dans une position confuse, dans une situation confuse qui ne vous mènerait nulle part. Vous devez absolument éclaircir certains points qui sont assez confus encore aujourd'hui. Et nous avons le 9 d'épée qui parle bien de votre état émotionnel, de votre état d'esprit également. Ça peut parler de nuit blanche, d'insomnie. Donc ces insomnies, ces nuits blanches sont passagères, bien évidemment. Mais j'ai cette sensation que une situation pourrait vous travailler au niveau émotionnel. Vous pourriez penser à une situation passée
ou à une situation que vous vivez, je vais y arriver aujourd'hui, et qui pourrait être assez perturbant. Moi, j'ai cette sensation que vous seriez assez émotionné par une situation ou par une nouvelle qui pourrait vous tomber dessus. Ça pourrait aussi parler de confusion, de cette incapacité à prendre une décision, à faire des choix qui seront très importants dans votre vie en général ou dans un aspect de votre vie. Voilà mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, donc j'espère que ce tirage vous aidera pour la semaine prochaine et qui vous éclairera pour la semaine du 26 mars. Donc on va passer au dernier signe, au Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc comme d'habitude, les autres signes viendront demain et après-demain. Je fais 3 lives par semaine, comme d'habitude le jeudi, le vendredi et le samedi. Si vous avez besoin d'un tirage privé, si vous vous posez pas mal de questions sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller sur mon site de tirage privé pour le visiter, pour voir s'il y a un tirage qui pourrait vous convenir ou une guidance privée. Sachez aussi que vous retrouvez également des vidéos privées au niveau sentimental chaque mois à tout petit prix. Voilà, donc si vous avez vraiment besoin d'un tirage, n'hésitez pas à commander un tirage. Vous avez la procédure sur mon site. Je vous mettrai bien évidemment, comme d'habitude, le lien de mon site de tirage privé après ce live. Vous pouvez de suite le retrouver sur ma page La Lialité. Allez, les Capricornes que vous réserve cette semaine du 26 mars. 26 mars, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons l'ermite. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. L'empereur, je vais y arriver. Donc, nous avons 2 personnages totalement différents, comme vous pouvez le voir. Nous avons un personnage, un vieillard qui avance lentement mais sûrement. Et nous avons pour cette fin de semaine l'empereur qui représente une énergie très forte, très masculine, qui parle aussi d'action que vous allez mener pour la suite. On va commencer par l'ermite qui représente les énergies de ce début et de ce milieu de semaine. Alors avec l'ermite, ça pourrait parler de retard, de ralentissement, mais pas que. Ça parle aussi de progression qui se fera assez lentement, mais qui se fera. J'ai cette sensation également que d'autres pourraient chercher certaines vérités. Ça pourrait parler également de trouver des solutions par rapport à une situation qui pourrait être bloquée. Ça parle aussi de l'aide d'un personnage bienveillant, d'un personnage sage, d'expérience, qui pourrait vous conseiller, qui pourrait vous transmettre son savoir. Alors ça pourrait parler, pourquoi pas, d'envisager une formation au niveau professionnel, surtout associée avec la lame, l'empereur. Même si je n'associe jamais les 2 cartes ensemble pour les énergies de la semaine, il est vrai que ça pourrait parler d'envisager une formation, pourquoi pas, au niveau professionnel, car l'empereur parle souvent de l'aspect professionnel. Ça parle aussi d'éclairage, de vérité. Certains d'entre vous seraient en quête de vérité par rapport à leur situation professionnelle ou par rapport à leur situation personnelle. Il est vrai que ça pourrait parler de solitude. Cette solitude pourrait vous peser. Ça pourrait parler d'une solitude subie suite à une rupture sentimentale ou professionnelle, ou ça pourrait parler d'une solitude suite... non, ça pourrait parler, excusez-moi, d'une solitude voulue, car vous avez envie de vous retrouver seul, vous avez envie de réfléchir à votre situation, à votre vie en général pour faire le point. Ça pourrait parler d'introspection, ça pourrait parler de faire un bilan également par rapport à vos projets. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'empereur. L'empereur, comme je vous l'ai dit, qui représente des énergies assez fortes, assez masculines. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de l'aide d'un homme ou d'une femme, d'expérience, qui aurait une certaine expertise et qui pourrait justement vous aider à prendre des décisions, à faire des choix, à entreprendre des actions qui pourraient être très importantes pour la suite concernant votre vie professionnelle ou votre vie sentimentale. Et ça pourrait aussi parler de vous.
pourriez reprendre confiance en vous. Vous pourriez entreprendre des actions durant cette fin de semaine pour justement mettre en place un projet par la suite. Ça pourrait parler de votre vie professionnelle. Ça pourrait aussi signifier qu'il y aurait une autorité qui aurait une certaine emprise sur vous. Vous allez devoir établir un équilibre entre cette autorité et vos besoins, vos désirs. En tout cas, moi j'ai cette sensation que vous saurez ce que vous voulez durant cette fin de semaine et que vous allez entreprendre ce qu'il faut pour mettre en place, pour stabiliser votre situation et pour concrétiser une action ou un projet futur. Donc je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par l'ermite. Alors oui, certains d'entre vous pourraient faire leur ermite durant ce début et ce milieu de semaine et vous auriez envie justement de vous retrouver seul pour réfléchir, pour analyser votre situation, trouver des solutions, trouver des réponses. Mais ça peut aussi parler de votre situation qui progresse lentement, mais qui progresse sûrement. Soyez patient car il y a vraiment une stabilité qui arrive pour vous. Alors les Capricornes, eh bien nous avons le 6 de coupe. Alors ça pourrait parler justement de cette envie de vous retrouver seul et de cette nostalgie que vous pourriez ressentir. Ça pourrait parler de vos souvenirs du passé, ça peut même parler de souvenirs d'enfance. Mais j'ai cette sensation que vous seriez assez nostalgique et que vous pourriez faire justement le point par rapport à votre vie en général et par rapport aux actions que vous allez devoir réaliser, concrétiser pour justement avancer sur votre chemin. Et pour l'empereur, qu'avons-nous les Capricornes ? Alors, hop. Et nous avons un autre personnage très fort, très influent également, et c'est le roi de denier, qui parle de votre vie professionnelle, mais pas que. Mais il est vrai que ça pourrait parler de cet aspect, justement, de l'aspect professionnel et matériel. Ça parle de réussite en perspective, en vue. Vous avez vraiment besoin de concrétiser les choses. Vous avez besoin également de mettre en place un projet qui pourrait justement débloquer une situation et qui pourrait vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Ça pourrait parler de l'aide d'un personnage, ça pourrait parler d'une expertise qui pourrait vous permettre justement de trouver des solutions, de trouver des réponses ou de prendre des décisions qui auront un impact sur votre vie professionnelle ou sur votre vie personnelle. Ça pourrait aussi parler de l'aide extérieure d'un homme ou d'une femme, je vous en ai parlé, et cette aide extérieure serait la bienvenue. Elle pourrait vous permettre justement d'avancer et d'aller de l'avant. En tout cas, il y a vraiment une progression. Ça parle aussi de votre confiance en soi, de votre charisme qui sera très présent, qui va émaner de vous. En tout cas, vous saurez ce que vous voulez et vous allez vous faire entendre. Vous avez vraiment besoin de diriger un aspect de votre vie, ou votre vie en général, comme vous le souhaitez. Voilà mes amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. J'espère que ce tirage vous aide et vous éclairera pour cette nouvelle semaine du 26 mars. Alors, si vous avez raté ce live, pas de panique, vous avez le replay sur ma page Lalielté, le replay automatique. Et je reviendrai demain pour le live suivant, pour les 4 autres signes, et samedi pour les derniers signes. Donc chaque semaine, nous nous retrouvons pour 3 lives par semaine pour les prévisions astrologiques pour chaque semaine. Donc j'espère que ces tirages vous aident grandement et j'espère aussi vous éclairer à ma façon. Alors il est vrai que c'est des tirages gratuits, pardon. Si vous avez besoin d'un tirage privé, forcément, vous allez devoir aller sur mon site de tirage privé et acheter un tirage. Donc vous avez plusieurs tarifs, vous avez plusieurs tirages qui pourraient vous correspondre, vous avez des guidances, des petites vidéos privées à petit prix pour chaque signe qui aident énormément pour l'amour. Vous avez aussi mon club privé où vous retrouvez des vidéos où je suis très souvent en live. Vous retrouvez les prévisions astrologiques pour chaque mois, pour chaque signe astrologique.
Vous retrouvez également les vidéos de l'amour pour les célibataires et pour les couples, pour chaque signe astrologique. Et vous retrouvez aussi des tirages conseils pour chaque groupe de signes astrologiques. Donc vous avez 3 abonnements. Donc je vous invite vivement à visiter mon site et à choisir ce qui vous convient ou pas. Alors je vais regarder vos commentaires comme je le fais à chaque fin de live. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont restés. Bonsoir Sophie, comme d'habitude, Sophie est toujours présente. Bonsoir Carrie. Merci à Sophie de répondre à tous. Merci infiniment Sophie. Bonjour Magali. Bonjour Marie. Alors, bonsoir Valérie. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez en direct. Je suis Cancer. Alors, en fait, je viens de l'expliquer. Hein, donc, il vous suffit de regarder le replay. Hein. Je fais 3 lives par semaine et je fonctionne ainsi. Je fais 4 signes pour un live, ce qui fait donc 3 lives, 12 signes astrologiques. Donc, je commence par la Balance. Hein, je suis toujours le même ordre. Hein, la Balance, le Verseau, le Gémeaux. Et je fais tous les signes ainsi. Bonjour Naturalis, Célina, bonjour Hermésinda. Oui, c'est samedi pour les Scorpions, tout à fait. Bonne soirée. Alors, je regarde s'il y a d'autres messages. Bonsoir Karine. Bonsoir Marianne. Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir Léa. Oui, il est très beau ce Golden Universal Tarot. Hein. Il est magnifique. C'est la version dorée du Rider-Waite, si vous connaissez un peu le tarot. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Il est très lumineux. Très bien. Bonsoir Michel. Bonsoir Viviane. Donc, je pense avoir fait le tour et je vais vous laisser. Merci infiniment pour votre présence. Je vous retrouve demain. Je vais essayer d'être présente en fin d'après-midi, peut-être en début de soirée, comme à cette heure-ci, mais je pense que je serai présente un peu plus tôt. Voilà, donc je vous embrasse. Passez une excellente soirée et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.